Le vaillant petit tailleur. Par un beau matin d'été, un petit tailleur cousait à sa fenêtre. Une vieille dame vint à passer. « Bonne crème, achetez ma bonne crème !» criait-elle. Il lui fit signe. « Par ici, avec moi tu vas gagner de l'argent. Donne-moi 2 cuillerées. » La vendeuse, qui croyait à une grosse affaire, repartit bien déçue. Le tailleur se fit une tartine de crème et la posa sur sa table. « Je la mangerai quand j'aurai terminé ce pourpoint, » se dit-il. Lorsqu'il voulut manger sa tartine, il s'aperçut qu'une nuée de mouches avait déjà commencé à se régaler. Il attrapa un torchon, frappa un grand coup et compta 7 mouches mortes. « 7 d'un coup, comme je suis fort, » se dit-il. « Il faut que toute la ville le sache, et même le monde entier. » Aussitôt, il s'appliqua à broder sur une ceinture avec des fils de soie les mots « 7 d'un coup » et il l'enfila autour de sa taille. Puis il s'en alla, n'emportant qu'un morceau de fromage et son petit oiseau apprivoisé. Arrivé dans la forêt, il rencontra un géant. Voyant ce qui était écrit sur sa ceinture, le géant crut qu'il avait assommé 7 hommes à la fois. « Tu dois être très fort, » dit le géant. « Mais je parie que tu n'es pas capable de faire ceci. » Le géant, prenant un caillou, le pressa tellement fort que des gouttes d'eau en sortirent. « Facile, » dit le tailleur. Il sortit son fromage, le serra dans sa main et du jus coula. Le géant, très étonné, lui dit « Félicitations, maintenant voyons si tu peux lancer une pierre aussi loin que moi. » Le tailleur répondit en riant « Je peux lancer cette pierre tellement loin qu'elle ne retombera pas. Regarde !» Et il lança le petit oiseau qui était dans sa poche. « Bravo !» dit le géant. « Je t'invite dans ma caverne, tu l'as bien mérité. Si tu veux, tu pourras y dormir. » Mais à la nuit tombée, le géant s'empara d'une barre de fer et chercha le petit tailleur dans le noir, décidé à le tuer. L'apercevant, le petit tailleur, terrorisé, prit ses jambes à son cou et se jura de ne plus jamais revenir. Il marcha longtemps et finit par s'endormir dans le jardin d'un palais. Grâce à ce qui était écrit sur sa ceinture, on le prit pour un grand guerrier et on lui proposa d'entrer au service du roi. « C'est pour cela que je suis venu, » répondit-il. On l'engagea, mais les autres serviteurs, croyant qu'il pouvait tuer 7 hommes d'un seul coup, eurent tellement peur de lui qu'ils abandonnèrent le roi. Regrettant d'avoir engagé le petit tailleur, le roi chercha alors à s'en débarrasser. « Toi qui es le plus fort, » lui dit-il, « va donc tuer les 2 géants qui font trembler mon peuple. Je te donnerai ma fille en mariage et la moitié de mon royaume. » Le tailleur trouva les géants endormis dans l'herbe. Il monta dans un arbre et jeta des cailloux sur l'un d'eux. « Hé !» fit celui-ci à son compère. « Arrête de m'embêter. »« Je ne t'ai rien fait, laisse-moi dormir, » répondit l'autre géant. « Ça ne peut être que toi. Si tu continues, tu auras affaire à moi. » Ils commencèrent à se disputer, tant et si bien qu'ils finirent par se lancer des arbres à la figure et se tuèrent tous les 2. Le petit tailleur, plein de fierté, retourna auprès du roi. Revenant sur sa promesse, celui-ci dit « Maintenant, va tuer la licorne qui sévit dans les parages. » Dans les bois, la licorne, découvrant le petit tailleur, se mit à le poursuivre. Au moment où elle allait le rattraper, il bondit derrière un arbre. Dans son élan, elle planta sa corne dans le tronc de l'arbre. Comme elle ne pouvait plus bouger, le petit tailleur
n'eut plus qu'à l'achever à coups de hache. Le roi, non content de cet exploit, dit encore au tailleur : « Si tu abats le gros sanglier qui dévaste mes terres, cette fois tu auras ce que je t'ai promis. » Aussitôt, le petit tailleur s'enfuit dans les bois à la recherche du sanglier. Mais c'est l'animal qui le trouva, et le tailleur dut courir à toutes jambes, le sanglier sur ses talons. Heureusement, une chapelle se trouvait sur son chemin. Il y entra, sortit par une petite fenêtre et alla vite refermer la porte, emprisonnant le sanglier. Le roi ne trouvait plus aucun moyen d'échapper à sa promesse. Il donna donc sa fille en mariage et la moitié de son royaume. C'est ainsi que le petit tailleur devint roi. Mais celui-ci parlait dans son sommeil. Une nuit, sa femme l'entendit marmonner : « Rapièce-moi cette culotte et recouds-moi ce pourpoint, en vitesse !» Elle alla répéter ces étranges paroles à son père. « Ma fille, » lui dit le roi, « ton mari n'est qu'un pauvre tailleur. J'ai une idée. Cette nuit, laisse ouverte la porte de ta chambre. Des hommes se cacheront derrière et ils te débarrasseront de ce manant. » L'écuyer du nouveau roi avait tout entendu et lui raconta ce qui se tramait contre lui. La nuit suivante, il fit semblant de s'endormir. Entendant du bruit derrière la porte, il dit à haute voix : « J'en ai abattu 7 d'un coup. J'ai tué 2 géants, une licorne et un sanglier, et j'aurais peur de ceux qui sont derrière cette porte. » À ces mots, les hommes qui se préparaient à le tuer s'enfuirent, terrorisés. Depuis ce temps-là, plus personne n'osa s'en prendre au rusé petit tailleur. Il put enfin mener une vie tranquille auprès de son épouse, finalement très fier d'avoir un mari si malin. Il garda la couronne jusqu'à la fin de ses jours.